Hello, je suis contente de vous retrouver. Je prends un petit temps ce soir. Nous sommes le 6 septembre 2023 et demain, c'est le holiday de la saison estivale. C'est encore l'été. Puis d'ailleurs, il nous le fait bien sentir parce qu'ici en Normandie, il fait bien chaud et ces jours-ci. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On profite de ce jour du 7-9, du 7 septembre prochain, donc demain, en fait, pour co-créer ensemble le meilleur, comme je le dis sur ma petite story que je viens de faire là sur Instagram. Ça fait une quinzaine de jours que je travaille à rencontrer, partager, enfin, dans le but de vous partager des enregistrements. Il y a eu 8 enregistrements de faits à aujourd'hui. Et demain, nous aurons deux super intervenants que sont Théo et Alexandra. Vous les rencontrerez par mon biais peut-être. Et si vous les connaissez déjà, eh ben c'est super. Je suis sûre que vous êtes ravis de les retrouver. Donc voilà, toutes les autres vidéos que j'ai enregistrées. Donc alors il y en a 8. Alors on a Hélène Huc. Hélène Huc, bon, vous pouvez aller sur son compte Instagram pour faire sa connaissance déjà, mais vous allez voir qu'on a passé un joli moment ensemble. Et je l'avais déjà interviewée sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller retrouver ça sur la chaîne Lydie LM. Il faut que je change le nom de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, ça me titille depuis un certain temps. Bon, en tout cas, peu importe. Vous retrouverez Hélène et demain. Donc, on a enregistré ça il y a à peu près une petite semaine. Vous rencontrerez peut-être ou retrouverez Denis Marquet. Denis Marquet, moi, j'ai complètement flashé sur sa philosophie, en fait, sa philosophie de vie. Il en parle très, très bien. Il l'a décrit comme étant la voix du Christ, tout simplement. Donc, du Christ, cristal. Christ et cristal, lumière, notre lumière intérieure. On est tous hein, sur ce même chapitre, un petit peu, sur ce même point central. Et vous verrez que Denis Marquet est bien inspirant. Vous allez pouvoir voir aussi Marine. On s'est rencontrés il y a quelques jours avec Marine qui revenait justement d'un voyage dans le sud et surtout d'un voyage assez introspectif en fait. Et vous allez ressentir tout à fait la richesse de ce qu'elle a pu nous ramener en fait, entre autres, hein, parce il y a certainement plein d'autres choses en elle. C'est vraiment passionnant. Nous avons discuté aussi avec Jade. Jade, dont vous ferez certainement la connaissance, ou peut-être pas, si vous la connaissez déjà. Jade, elle écrit des livres pour enfants ou pour nos enfants intérieurs sur le féminin. Et il va beaucoup être question du féminin demain, vous vous en doutez. Mais ce féminin, dans la conscience duquel je suis revenue de mon dernier voyage en Angleterre, puisque nous avons vraiment ancré là-bas et commencé à ancrer là-bas en nous une nouvelle conscience du féminin. Donc, bon, je vous en dirai plus demain, certainement aux aurores, parce qu'à 9 heures, je vous retrouve. Il y aura une petite demi-heure en public sur YouTube, parce que je me dis que c'est encore une heure pour rassembler et pour faire entrer les gens dans la danse de la co-création que je vous propose demain. Donc voilà, ça durera une demi-heure, et puis ensuite, on se retrouvera en direct à nouveau avec Alexandra pour un tirage. Alexandra, c'est une de ses belles spécialités et surtout passion. Elle adore, et nous on adore du coup profiter de sa présence intuitive pour avancer aussi dans la conscience de nos possibles. Donc Alexandra, que nous retrouverons en direct pour évoquer avec elle et moi, ben justement, de nouvelles voies d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, entreprendre, c'est être en fait. Hein, entreprendre, c'est vraiment vivre.
et offrir son cadeau au monde, organiser la façon d'offrir son cadeau au monde. Donc en fait, ça va être ça que vous allez pouvoir demain faire vibrer aussi en vous en nous écoutant et peut-être en participant dans le moment suivant à l'Agora que nous organisons comme à chaque fois pour la 6e fois, parce que là c'est la 6e édition du Holy E-Day, de ces journées en ligne. Eh bien, avec ma sœur, Sophie, me rejoint à 15h15 jusqu'à 16h45. Et je vous mettrai donc sur la page de la journée, je vous mettrai le lien qui vous permettrait, si vous en avez envie, de nous rejoindre aussi et venir faire entendre votre voix sur les sujets de l'amour, évidemment, de l'amour de soi, de l'amour de son travail, de son œuvre, de l'amour de sa vie, de l'amour de sa vie, de l'amour de la vie. Hein. Voilà, bien sûr, le but de cette journée étant centré sur le thème de l'amour dans l'objectif de répandre et d'agrandir, de rayonner davantage à toutes les sphères en fait que l'amour peut représenter et bien au-delà de l'amour one-to-one humain. Alors, ce que j'ai envie de... Voilà, je vais vous préciser quelque chose après, car je vais mettre une petite bande-annonce. Non, pas une bande-annonce, une playlist musicale et je vais vous reparler un petit peu après de ça. Je vous ferai une autre vidéo que je vais mettre à côté de la playlist d'ailleurs. Tout simplement. Donc ensuite, vous allez avoir les vidéos qui vont être positionnées sur la page, que vous allez pouvoir regarder. Mais très vite, on va se retrouver avec Théo à 18h30. 18h30, 19h30, on reste 1 heure avec Théo ACNL. Donc, je pense que vous êtes nombreux à le connaître déjà, Théo. On a fait une petite vidéo ensemble déjà pour parler de l'Angleterre, parce qu'on était ensemble en Angleterre à Glastonbury, entre autres. Et puis là, vous voyez, cette petite bougie, c'est Marie-Madeleine qui est là, offerte par ma sœur Sophie. Et donc, on parlera de la musique des sphères, en fait, de ce que peut nous apporter, en fait, la musique dans nos vies. Moi, je l'interrogerai là-dessus parce que Théo, c'est un grand artiste, c'est un grand pianiste, vraiment, en plus compositeur, etc. Et j'ai vraiment envie de vous en faire profiter. Je ne sais pas comment, je mettrai peut-être des vidéos que j'ai filmées de lui. Mais en tout cas, de toute façon, c'est quelqu'un qui est très musical dans son être aussi. Et je trouve dans sa voix aussi. Et on parlera de tout ça et on va certainement élaborer des choses qui sont peut-être difficilement prévisibles. Mais avec Théo, c'est toujours un bonheur, de toute façon. Donc, et puis c'est clairement, clairement une montée vibratoire donc, qui aura déjà eu lieu depuis 9 h le matin, mais franchement, on arrivera dans des hautes sphères, justement. Et ensuite, moi, je vous retrouve pendant une petite heure pour faire un live de 20h à 21h sur un petit peu le bilan, mais en mode high vibes, c'est-à-dire qu'après avoir vécu cette journée avec vous, moi, je me sens toujours trop bien. Et donc, j'avais envie de changer un petit peu la configuration des lives que je fais le soir, etc. J'avais envie de faire quelque chose de nouveau, un nouveau format pour ce holiday de la rentrée 2023, qui n'est pas des moindres, cette rentrée 2023. On voit bien qu'au niveau si on veut voir les repères avec l'invisible plutôt païen, plutôt astrologique, etc. Là, on voit à quel point, mon Dieu, mais ça bouge de partout. Et on sent à quel point nos êtres sont en train de migrer vers d'autres sphères de conscience. On le voit vraiment. Voilà, ça ne nous empêche pas du tout d'être ancrés. Hein. Je sais que tous les gens qui sont là et tous les gens qui sont intéressés pour venir me rejoindre, vous êtes dans ce move. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dans la vraie vie, entre guillemets, ce qu'on a cru être la vraie vie pendant très longtemps, mais à la fois, on est aussi dans une forme de plan parallèle et au pluriel et que nous sommes en train d'inspecter en mode ah oui, je peux toucher, je peux œuvrer là, je peux y aller. Et je pense que des journées comme celle de demain, parce que je vais poster cette petite vidéo ce soir, des journées comme celle de demain nous permettent de renforcer en fait cette conscience grandissante et de moins y aller sur des œufs, de vraiment euh, être au monde d'une toute nouvelle façon, en entrant la plupart du temps de base à l'intérieur de nous, et puis ensuite, bien entendu, en aimant, hein, en aimant
nous-mêmes et notre prochain, c'est-à-dire l'autre, qui est, c'est marrant, non, le terme le prochain pour parler de l'autre, parce que en fait, c'est comme si c'était moi demain. L'autre, il vient toujours m'apporter en fait des choses sur mon être. En fait, on est vraiment en miroir, toujours les uns avec les autres. Et voilà, j'avais envie de faire cette petite, juste ce petit passage par rapport à. Alors, ce que je vais réexpliquer dans une mini vidéo juste après celle-là, qui sera positionnée sur la page du Holiday, si vous vous inscrivez, là, c'est la page sur laquelle vous arrivez quand vous êtes inscrit, eh bien, je vais mettre une playlist musicale et je vais expliquer quelque chose que je vous confie ici déjà ce soir parce que je trouve que c'est très important. Les chansons d'amour sont très, 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 très nombreuses, mais elles se réduisent malheureusement, bon, ou heureusement, hein, parce que là, ça appelle à la créativité, bien souvent à l'amour humain, hein, en one-to-one. Je t'aime, tu me manques, tu n'es pas là, mon cœur est brisé car tu m'as abandonné, etc. Enfin, on est vraiment là-dedans. Mais l'exaltation aussi de l'amour pour l'autre est plus fréquent que l'exaltation de l'amour pour soi, hein, qui est un petit peu encore trop considéré comme de l'égoïsme. Alors, on ne va pas parler de ça pour l'instant, on ne parle pas de ça. De toute façon, ce soir, je vous en reparlerai de ça parce que ce n'est pas vrai. Mais en revanche, l'exaltation, ça peut être exalté, ça peut être très beau, ça peut être des ballades, des romances, des trucs sympas. Mais souvent, on ne parle que de l'amour et donc on réduit l'amour à uniquement la relation à l'autre. Et moi, j'ai un truc parce que je trouve qu'il y a une production musicale depuis des années qui est magnifique et il y a énormément de chansons sublimes par rapport à l'amour à l'autre, de l'autre, pour l'autre. Et du coup, moi, il y a une petite transformation que ça fait déjà quelques bonnes années que j'opère, en fait. Hein, j'alchimise un peu les choses. Et dans ma conscience, en fait, l'autre, c'est moi. C'est ma grande partie. C'est mon âme. Vous pourriez dire c'est mon âme, c'est la divinité en moi, c'est ma lumière. Et donc, quand je chante ces chansons ou que je les écoute, en tout cas qu'elles vibrent en moi, eh bien, je suis en connexion bien souvent. Donc, je passe outre le côté un peu cucul la praline de certaines chansons d'amour. Bon, je dis pas ça pour être en mode critique, mais c'est juste, voilà, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je sais. Mais, et bien souvent, de les transformer comme ça dans mon ressenti, dans ma vision, dans ma compréhension, en fait, dans l'intégration que j'en fais en moi, eh ben, ça change absolument tout. Donc, je vous conseille de faire ça. Si vous entrez dans la danse du holiday de demain, eh bien, vous verrez cette petite playlist que j'ai faite, pas très longue, parce que c'est juste pour une journée, mais n'empêche que c'est toutes les chansons d'amour qui me font vibrer, que j'ai pu croiser ces derniers jours, que j'ai regroupées pour vous. Et puis, ben voilà, surtout, si vous écoutez cette playlist et d'autres chansons d'amour en dehors de cette playlist, bien évidemment, qui justement nous rabaissent, enfin, nous plombe un peu dans cette unique façon d'envisager l'amour que notre société, dans laquelle notre société patine encore maintenant, hein, l'ancienne société, hein, pas celle qui est en train de naître, bien entendu, eh bien, vous allez voir que ça change un petit peu la donne et on peut à nouveau profiter de notre patrimoine musical mondial et les chansons. Hein. Moi, j'aime beaucoup l'aspect enchanteur de la vie. Les chansons, c'est en chantant que nous vibrons l'enchantement, justement, hein, que nous réouvrirons notre cœur. La musique fait un bien fou. La musique, c'est vraiment thérapeutique, on le sait. Pareil, on ignore totalement ce pouvoir-là, alors que c'est un outil de dingue pour vibrer haut. Donc, elle nous accompagnera demain. C'était ma décision. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse vous inscrire et nous retrouver. Et je vous remercie d'avance pour cette journée de demain, parce que déjà, moi, je vibre haut grâce à vous, parce que beaucoup de gens déjà se sont inscrits et ça vibre déjà. Voilà, c'est la magie. C'est la magie d'Internet qui nous regroupe, même si
bah, même si on ne se voit pas en vrai, c'est pas grave. C'est vraiment déjà quelque chose de. Je crois qu'on fait nos débuts dans la noosphère, de co-créer dans la noosphère. Oui, oui, c'est vrai que c'est super de se voir en vrai. C'est vrai que c'est super de faire du sport. C'est vrai que c'est super d'être dans le physique, etc. Mais c'est quand même notre quotidien que d'être dans la matière tout le temps. Donc, je trouve que on a accès grâce à Internet. Et à chaque fois, je veux célébrer ça parce que je trouve que c'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui, nous retrouver comme ça. Je vous raconterai demain ce que je propose d'autres pour nous retrouver comme ça, plus sur la longueur. Ça s'appelle l'Odyssée de l'Ève. Et l'Ève, L apostrophe E-V-E, comme Ève, l'initiatrice. Euh, J'en reparlerai bien sûr de tout ça, mais pour l'instant, focus sur demain. Demain, on allume l'étincelle du nouveau en mode un petit peu plus grand, euh, tous ensemble. Et que la lumière soit, j'ai envie de dire. Que la joie soit. Passez une super nuit. On se retrouve demain matin à 9h. Bye bye. Merci.